Nous allons aller vers toi, Charnel, et tu nous interviews Jean-Pierre, un vieux de la vieille ici à Love Sister. Alors oui, donc je vais vous présenter, où Jean-Pierre Faciola va se présenter surtout lui-même, puisqu'il va nous présenter aujourd'hui d'ailleurs un livre que je tiens entre les mains, c'est Destin de femme. Donc Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce titre ? Alors, ce titre a été fait parce que, j'en suis à mon 5e, 6e livre. Ça fait donc mon 6e passage à Love Sister que je remercie parce que c'est toujours charmant et toujours très accueillant. Et ce titre est venu parce que j'ai des lectrices et je ne savais pas, je n'avais pas trouvé ce que je voulais faire. Et je leur demandais dans quel pays elles voulaient vivre et quel métier elles voulaient faire. Donc j'ai, sur 2 livres, je suis en train d'écrire le 2e, 39 femmes qui sont dans différents pays, qui peuvent être, ça va de l'Algérie, ça passe par le Maroc, ça va en Israël, ça va en Russie même, et qui ont exercé différents métiers. Ça peut être avocate, ça peut être danseuse, il y a de tout. Ce sont des femmes qui sont parties de très bas et qui sont montées, donc qui ont la réussite professionnelle, sentimentale. Et voilà, donc j'essaye chaque fois, et Myriam le sait très bien, d'élever la condition féminine en les amenant au maximum, en leur faisant voir ce qui peut être un chemin de vie. Mais comment tu as pu sélectionner ces femmes ? J'ai sélectionné ces femmes, c'est pas moi, je dis, ce sont mes lectrices. Elles m'ont donné 40 personnes, 40 pays à visiter et 40 métiers ou 40 situations dans lesquelles elles voulaient trouver ces héroïnes-là. Donc tu entretiens un lien vraiment très, on va dire, très, très passionné et surtout très fusionnel avec tes lectrices. Ah oui, tout à fait. Quand je fais des couvertures comme celle que tu as entre les mains, oui. J'en ai soumis 2 ou 3 à mes lectrices et elles ont choisi celle-là. Là, ça a été fait par l'intelligence artificielle par rapport à ce que je voulais. D'accord. Ça y est, la couverture ? Ouais. D'accord. Oui, franchement, elle est très belle pour... Oui, une femme... Et j'ai soumis aussi plusieurs titres, et en fonction du titre, on est arrivé sur celui-là. D'accord. Mais j'ai toujours très communiqué. Si tu veux, quand j'ai écrit mes bouquins de poésie, enfin mes recueils de poésie, j'ai toujours communiqué avec elles. J'aurais toujours envoyé, j'ai une dizaine de personnes très proches féminines, j'ai toujours envoyé le brouillon, la maquette, si tu veux. Et en fonction de ça, je voulais savoir, c'est comme un miroir, ce qu'elles ressentaient. Et en fonction de ça, je modifiais pour que ça colle exactement à ce qu'elles ressentaient. D'accord, donc ce livre, on va dire, c'est un peu le sentiment ou le sentiment que ressentent tes lectrices oui, à travers le monde. Tu as voulu faire un peu ressortir l'histoire de chacune, c'est ça ? Alors, effectivement, dans chaque héroïne, il y a la trace d'une personne que j'ai connue à travers ma vie. D'accord. Donc il y a aussi un peu d'autobiographie. Il y a une chroniqueuse de chez vous qui est qui fait partie justement d'une des histoires et qui fait partie d'un groupe de mode en Ukraine. D'accord. Mais je suis parti sur sa base parce que je la connais un peu à l'extérieur et en fonction de cette personne que j'apprécie énormément et que j'ai connue, que j'ai ressentie. Parce que l'avantage d'être un poète, c'est que tu ressens les choses. Je suis un peu comme une éponge. Donc je les décris dans ce pays-là. D'accord. Alors, où on peut d'ailleurs d'abord trouver ton livre ? Ah, mon livre, tu peux le trouver à la librairie, chez mon imprimeur, le Lys Bleu, où tu peux le commander dans toutes les librairies, puisqu'il est sur le catalogue de toutes les librairies. Ok. Alors, donc on a prévu de lire un passage. Comme tu veux. Et Jean-Pierre a voulu que c'est moi qui le lise. Ah, je préfère. Quand c'était mes recueils de poésie, c'est pareil. Il est très malin, Jean-Pierre. Hein. Il est très malin. Montre la couverture à la caméra, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Hein. Non, elle est très belle, la couverture. Et la 4e couverture n'a pas été faite par l'IA ? Non. Je n'ai fait que l'IA n'a fait que ça. Oui, parce qu'elle a encore, le reste, c'est encore au niveau béton. Hein. Le reste, c'est au niveau béton encore. Le reste, oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'IA ne pourra pas te faire ce qui a le sentiment que tu as dans tous ces livres. Non, mais elle est au niveau béton encore. Ouais. Mais elle va monter très vite. Ah oui, mais tout à fait. Mais bon, le jour où elle viendra, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin d'écrivain. Enfin, si, parce que refaire sortir les sentiments il y a... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais le style, il reste le style. Voilà. Non, ça peut être un accompagnateur, oui. Effectivement, mais c'est tout. Ça m'a accompagné, si, dans le 2e livre... Comme disait Franck, ça peut être un accompagnateur en syntaxe, tout à fait. En tout ça, tu vois, en faute d'orthographe, etc. Elle te sert de valet, pas de maître. Voilà,
voilà, c'est pas un maître. Le maître, c'est l'écrivain. Si, moi, la seule différence maintenant dans le deuxième, elle m'a servi quand j'ai fait des recherches sur chaque pays, parce que si tu veux, ce que je faisais en 3 semaines, en 1 semaine, je l'avais. Tu sais que je vais chercher dans les pays ce qui est intéressant pour les personnes. Donc après, j'allais chercher directement sur différents sites. Là, elle me centralise toutes les données que j'ai besoin, et après, je peux bâtir mon histoire. Oui, il y a une rapidité Voilà. extrême, mais voilà, c'est Mais après, encore, le reste, non. comme dit Franck, c'est simplement Ah oui, c'est mon un valet. valet. C'est Tout à comme fait. simplement un valet. Oui, tout à fait. Alors, donc, je vais vous lire le passage qui, pour moi, m'a un peu touchée, puisque ça me parle. Alors, donc, âgés de 40 ans, mais munis d'une foi sans borne, ils aspirent à un niveau de départ dans ce pays décrit comme un Eldorado, l'Algérie. La navigation parut assez éprouvante sur le bateau à vapeur. Son épouse demeurait sensible au mal de mer et la Méditerranée peut se montrer parfois capricieuse. Alors j'ai trouvé ce passage beau parce que je pense que ça part déjà des femmes. Et Oui. c'est vrai que souvent, une femme, quand elle arrive à 40 ans, elle a parfois envie de refaire sa vie, de revoir de nouvelles choses, de s'évader. Et parce qu'elle a parfois tant donné à élever parfois les enfants, la famille. Et là, t'as fini là, de lire Oui. Oh, c'est court, hein. Alors je peux poursuivre si. Au moins si ça 2-3 te plaît. lignes quand même. Oui, alors si. Alors donc, à peine descendus à terre, ils se mirent en route afin de trouver un site où pouvoir s'installer. Un jour, la chance leur sourit. Ils repèrent une plaine en bon agriculteur. Yves Marchand sentit, goûta et malaxa la terre. Il se réjouit en comprenant la fertilité du lieu. C'est déjà bien parce qu'au moins, elle a trouvé la terre. C'est normal, venez de la mer. Et donc, tu lui as donné un nom, comme il arrive d'Algérie, un nom. Non, c'est un Français, là. C'est un Français. Après, tu as, si, j'ai cherché chaque fois un nom qui correspondait au pays, par rapport à mes héroïnes. Mais après, si tu veux, j'ai encore d'autres livres de prévus, j'ai d'autres projets. D'accord. Donc, est-ce que où on peut te rencontrer, te trouver? Ah, mais moi, tu me trouves à Palavas-les-Flots. D'accord. La caméra. Et Oui, d'ailleurs. pardon. Oui, vas-y. Oui, on me trouve à Palavas-les-Flots. Donc voilà. Ben, je vais dans un bar, mais je ne vais pas citer le bar, qui Ok. s'appelle Les Vedettes. Je vais tous les mercredis, tous les vendredis au marché, et sinon j'habite Palavas. Au marché Tu pour prends ton livre. petit déjeuner au café. Oui. Merci, tu peux donner rendez-vous au petit déjeuner au café Mais- pour faire la lecture mais- aux personnes qui s'ennuient, par exemple. Mais alors, ce que je fais, ça m'arrive souvent, ce sont des dédicaces au bar. Parce que il y a des gens qui veulent me voir, et je viens avec un livre, et je leur dédicace le livre au bar. Mais comme je disais, j'ai encore 2 projets derrière. J'ai un projet avec la mairie de Palavas. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que comme le maire allume mon premier livre et qui a l'histoire sur la française et se passe à Palavas-les-Flots, je vais réaliser un livre qui va parler des gens truculents de Palavas-les-Flots. Et en plus, après, je vais en faire un autre pour une amie marocaine qui m'a donné une idée qui est pas mal, c'est de parler dans le monde, dans certains pays, des femmes qui ont participé à l'évolution du pays. Voilà, tu vois, j'ai encore pas mal de projets derrière. Projet à Et il y venir. en a beaucoup. Et j'ai un autre projet que tu es au courant, c'est la manifestation que je compte faire au mois de septembre-octobre pour la dédicace de mes 2 livres avec à vocation caritative. Pardon, je ne sais pas si je peux en parler plus, mais voilà. Mais tu peux. Hein. Et j'aurai une marraine qui s'appelle Myriam Watteau. Merci. Génial. C'est sûr qu'il faut s'impliquer dans le monde Ah oui, associatif, le monde caritatif. Si tu veux, jusqu'à présent, je me suis impliqué. Chaque fois que j'ai fait un livre, que j'ai fait une séance de dédicace, j'ai mis un artiste. C'était un peintre pour les faire connaître. Et après, je me suis dit, quand je suis allé à Palavas, que j'ai vu ces choses-là, j'ai dit, mais pourquoi je n'essaye pas une manifestation caritative? C'est très important. Je viendrai accompagner Je mon pense. époux, déjà bien aimé, Stéphane Lelouch. Tout à fait. Et puis, certainement de mon coéquipier pour chanter 2-3 chansons, Alexandre Chassagnac, que tu connais. Oui. Je te remercie en tous les cas de tout cœur de... Bah, moi, je te remercie de m'avoir invité aussi. Non, mais c'est normal. Donc, si tu peux regarder la caméra et encore pardon. donner ton numéro de téléphone, ce serait pas mal, et dire que tu les invites à venir au café. Exactement. Et que tu Et ton offriras- adresse. Et ton adresse. 06 01 74 29 81.
N'oubliez pas de l'appeler parce qu'il est génial et c'est un galant homme. Donc, on ne risque rien avec lui. C'est exact. En parlant galanterie, je t'offre le livre. Merci. Toi, tu l'as déjà. J'en ai marre. Non. Tu l'as à la maison, je vais le faire à Stéphane. C'est celui qui l'a eu. Je sais, mais j'aime pas les offres qu'on offre devant tout le monde à une seule personne, tu comprends? Mais de toute façon, il va falloir que je passe un de ces jours parce qu'il y en a Moi, une je suis qui l'a pas eu. gourmande. Et Myriam, En tout de toute cas, je suis façon, gâtée il aujourd'hui. va falloir que je revienne parce qu'elle n'en a pas eu, elle va être jalouse. Vous l'avez dit. Ouais, bah, c'est normal, il faut que vous pensiez tous qu'il y a 3 Oui, chroniqueuses je avec vais vous. avancer. Vous devez être gentil avec 3 chroniqueuses. Il est ingénieur du son Ah, aussi. ouais.